93 FM. 93 Radio. Bonjour, parlons ce matin de cette affaire du roi Bazou qui aurait été humilié par le sous-préfet de Bazou. Le sous-préfet, un monsieur sorti de l'ENAM qui vient dans la communauté Bazou demander aux populations de la localité, demander aux populations de ne pas se lever pour accueillir leur chef supérieur, chef de premier degré. Le sous-préfet qui demande à ce chef d'arriver à 9h30 alors que lui-même arrivera vers 14h. Autrement dit, le sous-préfet de Bazou demande au chef supérieur Bazou de venir l'attendre pendant plus de 4 heures de temps. Le sous-préfet menace la population de ne pas se lever pour accueillir le chef, sinon il va quitter les lieux. Depuis la survenue de cet incident, nous assistons à une indignation populaire. Ceux qui disent être attachés à la tradition sont encore plus fâchés. Ils souhaitent même que les ancêtres, la tradition, fassent palabre de toute la communauté Bazou qui se sent humiliée. Bref, beaucoup sont énervés. A priori, on comprend leur énervement. Ce n'est pas vraiment normal. Seulement, à regarder de près, on constate que leur énervement contre le sous-préfet de Bazou est juste une fuite en avant ou une politique de l'autruche. Ils refusent de voir le problème de fond. Ils refusent de faire la bonne dénonciation. Ils refusent d'agresser le vrai problème. Au Cameroun, on se laisse souvent vite emporter par les émotions. On aime aussi trop poser les problèmes de manière sectarisée. On aime aussi trop s'appesantir sur les conséquences des problèmes au lieu de mettre le doigt sur les causes et surtout les causes lointaines. Ce qui s'est passé à Bazou n'est qu'une illustration de ce qui se passe partout dans les 10 régions du Cameroun. Mais ces mêmes gens qui sont trop énervés aujourd'hui contre ce qui s'est passé à Bazou restent souvent bouche fermée. Ce n'est pas un problème de la seule chefferie Bazou, c'est un problème de presque toutes les chefferies. C'est donc un problème national, un problème systémique. Ce problème, c'est l'infantilisation de la chefferie traditionnelle au Cameroun par les autorités politiques et administratives du renouveau, l'infantilisation des chefs. Voilà le problème global, voilà le problème systémique. Maintenant, pourquoi cette infantilisation des chefs traditionnels au Cameroun? Cette question nous amène à poser le problème des causes lointaines de l'infantilisation des chefs au Cameroun. Dès que vous avez la réponse à cette question, vous comprendrez immédiatement que raconter les choses sur le sous-préfet de Bazou, le sous-préfet indélicat, cela ne va résoudre aucun problème. Pour nous résumer, nous dirons que ce qui s'est passé à Bazou n'est que la conséquence de notre refus collectif de poser le problème de la chefferie traditionnelle au Cameroun et la conséquence du refus d'attaquer collectivement les causes profondes de l'infantilisation des chefs traditionnels dans notre pays. Chacun attend calmement le jour où ça va arriver à son chef pour commencer à sortir les veines sur le visage, pour commencer à dire comment on ne peut pas faire ça à son roi. Il ne peut pas accepter cela. Il commence à jouer les guerriers de la tradition. Un proverbe béti dit que ce n'est pas le jour où tu manges l'écureuil que tu attrapes la hernie. Le problème de l'infantilisation des chefs au Cameroun a 3 principaux coupables. Le premier coupable, c'est le régime de Paul Biya. Le deuxième coupable, ce sont certains chefs eux-mêmes. Le troisième coupable, ce sont des sujets de chefferie dont les populations des villages où règnent les chefs. Commençons par la culpabilité du régime de Yaoundé. Vous savez qu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui parle des fonctions des chefs comme autorité traditionnelle. Le décret de 77 parle du chef traditionnel seulement comme auxiliaire d'administration, donc comme le petit boy, le petit enfant de course des autorités administratives, y compris les sous-préfets. Ce même régime s'est arrogé le droit de valider le choix des chefs traditionnels. On peut même dire que c'est le régime de Yaoundé qui dit son dernier mot concernant le choix des chefs. Du coup, parfois, il choisit les chefs qui l'arrangent. Les membres influents du régime placent leurs pions dans les chefferies. Ces membres arrachent même les chefferies. Ils créent des problèmes dans les chefferies pour chasser les vrais chefs. Ils émiettent les chefferies qui leur sont hostiles. Ils créent des rébellions dans les chefferies. C'est le même régime qui réprime les chefs qui veulent lever la tête. C'est le même régime qui soumet ses chefs au chantage. Du genre, celui qui ne me supporte pas n'aura droit à rien. Parlons ensuite de la culpabilité de certains chefs eux-mêmes. Face à ce que le régime a fait de la chefferie traditionnelle au Cameroun, que font ces chefs pour dire individuellement ou collectivement non? Ils ne font rien.
Ils rentrent plutôt dans des combinaisons avec le régime de Yaoundé pour pourrir la vie au petit peuple, y compris leur propre sujet. Ils sont les premiers à se mettre à genoux devant le régime pour des miettes et des petits postes. Ce sont eux qui sont des valets des élites locales parce qu'elles ont de l'argent. Ce sont ces mêmes chefs qui étaient récemment à la présidence de la République pour aller soutenir un mandat de croc. Parallèlement, lorsqu'il faut défendre les causes du peuple, ces mêmes chefs vous disent qu'ils sont apolitiques. Bouclons avec la culpabilité de certains sujets de ces rois ou chefs. Face aux manigances du régime que nous avons évoqué pour infantiliser les chefs, ces sujets vous disent qu'ils sont apolitiques. On ne mélange pas les choses. Face aux combinaisons de leurs chefs avec le régime de Yaoundé, ils vous disent toujours qu'il ne faut pas mélanger les choses. Certains continuent de soutenir leurs chefs malgré leur deal à ciel ouvert avec des élites locales, avec des élites du renouveau. Ils continuent de les soutenir malgré leur aplaventrisme devant le régime qui les infantilise. Certains sont les premiers malgré tout à se courber devant leurs chefs, à les inviter en Europe aux États-Unis sous le prétexte que non, la tradition a dit ceci, la tradition est montée, elle est descendue. Maintenant, lorsque les conséquences arrivent, lorsque les chefs payent le prix de leur deal avec Yaoundé ou le prix de leur laxisme avec la politique du renouveau, ils pleurent partout. Soyons cohérents et surtout rigoureux si on veut que les choses changent. Luttons collectivement pour des chefs dignes et respectés. Luttons également pour que nos chefs ne fassent plus l'aplaventrisme. Luttons aussi pour que ces chefs se mettent ensemble pour imposer un nouveau paramétrage juridique et administratif de l'autorité chefale au Cameroun. Bonne journée à tous. 93 FM. Equinox. Radio.